ne jamais dans tes Lady Amando Sekeria Baba Rebobo Sekeria Brado Sendala Baba Maria Karabo Sekeria Brodo Senta Baba Rendele Bobo Uria Baba Sendelebo Sila Kariabo Sekeria Baba Renderebo Se Malia Brodo Sekeria Santa Umarabo Sekeria Sekeria Brado Irebo Se Malia Baba Sendelebo Uria Baba Maria Klodobo Sekeria Santa Blobobo Shimalia Cantaraba Yenderebo Chiplodeges Cantaria Baba Riplodobo Sekeria Baba Rendara Baba Hilarobo Sekeria Baba. Alléluia. Gloire à toi Père. Gloire à toi le roi des rois. Gloire à toi le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi le Dieu suprême. Gloire à toi le Dieu immortel. Gloire à toi le Dieu redoutable. Gloire à toi le Dieu incontestable. Gloire à toi le Dieu glorieux. Gloire à toi le Dieu de merveille. Gloire à toi le Dieu de toute suffisance. Gloire à toi le commencement et la fin de toutes choses. Gloire à toi le Dieu immortel. Gloire à toi le Dieu sans pareil. Gloire à toi le Dieu immesurable. À toi la majesté. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la dignité. À toi la magnificence. De génération en génération. De siècle au siècle. De l'éternité à l'éternité. Alléluia. 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 Gloire à toi. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer ce roi magnifique, ce roi glorifié, ce roi redoutable, ce Dieu incomparable, ce Dieu qu'on ne peut pas mesurer avec quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut l'acclamer à la grandeur de sa divinité? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est digne de nos acclamations. Il est digne de la gloire. Il est digne de recevoir nos honneurs. Merci Père éternel. Prenons nos Bibles. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous commençons la lecture au 10e verset. Nous allons descendre jusqu'au 12e. Genèse chapitre 3. Comment sauras-tu que ce qu'on t'enseigne vient réellement de la Bible si tu ne sais pas vérifier, aussi lire? Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui-ci répondit: je t'ai entendu dans les jardins et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit: c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit et du fruit de cet arbre. Et j'en ai mangé. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous asseoir en acclamant pour la parole de l'Éternel? Notre sujet de ce matin est intitulé: ne justifie pas ton péché. Pour te défendre. Ne justifie pas ton péché
kosambisa te lisumu na yo pour te défendre. po yo pesa yango bosembo. Amen. Dans ce passage, Na mokapo yo quand vous remontez au verset 9, ce que mati na molongo ya libwa, il y a une question posée que nous avons exploitée pendant ces 2 semaines. eza na motuna oyo tosalelaki na baposo mibale tolekisaki awa. Où es-tu? Tolobaki ete oza bisika nini? La question a été posée par l'Éternel lui-même à Adam. Motuna oyo nzambe moko atunaki motuna na Adamo. Maintenant, au verset 10, c'est sa réponse. Na molongo azome ezalaki nde eyano nango. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Nayoki mongongo na yo katikati na elanga. J'ai eu peur, Na bangi car je suis nu po ete naza bolumbu. et je me suis caché. Na bongo ete na mibombi. Lorsque vous constatez un chrétien Tango moni mo Kristo moko commencer à fuir son pasteur, abandi kokima mobateli pate na ye, à fuir l'église, kokima etonga na ye, vérifiez bien sa marche et son comportement. tala malamu etamboli na ye pe bisaleli na ye. Il y a quelque chose qui cloche dans sa vie, Eza eloko moko ekangi na bomoi na ye, qui l'empêche, qui le fait fuir ezopekisi akima de l'église etonga na Nzambe et de voir la présence de son père spirituel ou soit de son conducteur. pe kokima bojalisami ya papa na molimo pe bakambi na ye. Adam, lorsqu'il a désobéi à la parole de l'Éternel, Adamu tango azangaki botosi na maloba na Nzambe, nous avons vu ici qu'aucun archange ne l'a chassé là où Dieu l'avait placé. tolobaki ete monje moko te abenganaki bisika Nzambe ataki. Aucun ange ne l'avait chassé. Monje moko te abenganaki ye, Mais son propre péché kasi masumu na ye moko l'a fait fuir là où Dieu l'avait placé. nde kimiseke bisika Nzambe ataki ye. Quand tu pêches, Tango kwei na lisumu tu te dis mon pasteur ne me voit pas. mobateli pate na nga azomona Il ngai, n'y a aucun membre de mon église qui me voit. mondimi moko te etonga na nga azomona ngai. D'ailleurs, je suis très loin de tous ceux qui me connaissent, Kutu nasala mosika na bato oyo nyonso bayebaka ngai, oubliant que Dieu est partout. kobosana ete Nzambe aza bisika nyonso. Amen. Il voit tout Amonaka nyonso et il sait tout. pe ayebi biloko nyonso. Amen. Quand il se déplaçait, Tango yo longwe kaka Dieu le voyait. Nzambe azomona. Et il était en train de se moquer de lui. Nazali kotiola ye moko. Quand tu te caches, Tango mibombami tu te dis ici personne ne me verra. obi awa moto moko te akomona ngai. Mais il y a un œil au ciel qui te voit Eza na lisu moko uta lolo ezali komona yo et qui se moque de toi. pe ezoseka yo. J'ai entendu ta voix. Nayoki mongongo na yo, Je me suis caché na bongo na ke komibombama parce que je suis nu. po ete naza bolumbu. Les conséquences de fuir la voix de Dieu, c'est la désobéissance à sa parole. Mbano ya kokima oyo ezali mongongo na Nzambe ezali kozanga botosi na maloba na ye. Je vais te donner quelques éléments. Na kopesa balitono moke. Lorsque tu désobéis à la parole de l'Éternel, Tango ozangi botosi na maloba Nzambe, tu perds même ta foi. obungisi ata kondima na yo. Amen. Et la perte de la foi Pe kobungisa kondima wana amène l'homme à la perte de son identité. ememaka moto abungisa lolenge Nzambe akela ye. La perte de la foi Kobungisa nzela ya Nzambe amène l'homme à la perte de son vraie identité. ememaka moto abungisa solo lolenge Nzambe akelaki uta ebandeli. Tu perds ton autorité spirituelle. Obungisi mpipo na yo ya molimo. Tu perds ton leadership. Obungisi bokambima na yo o Nzambe apesa na yo. Tu perds ton pouvoir. Obungisi bokonzi ozalaka na yango. Adam était le maître de tout dans le jardin. Adamu azalaki mokonzi ya biloko nyonso kati na elanga. Mais le jour où il a désobéi, Kasi mokolo azangaki botosi, il a perdu même son pouvoir, son autorité. abungisaki bokonzi na ya kokamba biloko wana.
sur les animaux, les insectes qui l'obéissaient, likolo banyama mpe banyama mike mike kotosa qui ye se soumettaient à lui. kotosa mongongo na ye Le moustique ne pouvait jamais être piqué. ngungenge ko kozwa moto te Pour que tu aies la malaria comme nous l'avons aujourd'hui. po ete tozwa malalo leki tozwa lelo yo C'est la conséquence de la désobéissance ezali kaka mbano ya kozanga botosi wana qui a fait que nous perdions notre leadership, notre pouvoir et notre autorité. oyo esali tobungisa bokonzi mpe pifo nzambe apesa na biso Les choses qui se soumettaient à nous makambo kotosa biso se révoltent également contre nous. nde bandi kotelemela biso lelo yo Et cette désobéissance mpe bozangi botosi wana t'amène également à la perte de tes bénédictions. ezono mpe obungisa oyo eza mapamboli na biso Pour ouvrir la porte maintenant à la malédiction. mpo ofongola ekuke na bilakeli mabe J'étais en train de lire ce passage. azali kotanga mokapo oyo Dieu nzambe n'a pas maudit directement Adam comme ça. mbala moko te alakelaki adamu mabe boye Mais Dieu a maudit le sol. kasi nzambe alakelaki nde mabele Il a commencé à maudire le serpent. abandaki kolakela oyo ezalaki nyoka Mais à Adam, il dit, na adamu alobaki na ye te la terre est maudite à cause de toi. mabele elakelami mabe na nzela na yo Donc tu perds le pouvoir que tu avais sur cette terre. obungisi bokonzi ozalaki nango likolo na mabele À oyo cause de ta na désobéissance. ntina bozangi botosi na yo Ne justifie pas ton péché pour te positionner. kosambisa te masumu na yo mpo opesa yango bosomi Dieu ne lui a pas demandé nzambe asengaki na ye qui a fait que tu arrives à ce niveau. nani aseki okomala epimelo okomi lelo La oyo. question de Dieu était simple. moto nzambe ezalaki pete mpo na ye Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé? nani ayebi so oza bolumbu olie te oyo ezalaki mbuma La femme que tu as positionnée à côté de moi. mwasi oyo otiaki penepene na nga La femme que tu m'as donnée. mwasi oyo opesaki nga Il pensait qu'en disant ça, kobanda koloba maloba oyo l'Éternel pouvait l'acclamer. kola kobetela ye maboko Et les gens, quand ils justifient leur péché, bato kosambisa ils pensent que Dieu est contenté nzambe kosepela de cette justification des raisons qu'ils avancent. sambisa to ntina ezali koloba wana Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? pani oyo na etonga na nzambe Non, non, papa, parce que les habits étaient vraiment très po sales. bilamba ezalaki sali te Nous n'avons pas du courant pendant toute la semaine. po solo tiliki ezalaki te mobimba nango Et c'est ça la raison. nde ntina bato mingi Lorsqu'il y a du courant à la maison, quelles sont les dispositions, les précautions que tu prends? ntango lotiliki ezalaka na ndako ozwaka bisalelo nini mpo obatela bilamba malamu C'est-à-dire, lui ne repasse l'habit que le même dimanche où il doit venir à l'église. arepasaka elamba mokolo kaka eyanga oyo akoya na etonga na nzambe Ne justifie pas ton péché. kosambisa te masumu na yo Parce que le péché te fera perdre même la vision des choses qui sont devant toi. mpo lisumu ekokimisa emoniseli oyo ezalaka liboso na yo Tu ne sauras pas mesurer les dangers qui sont en face de toi ou devant toi. okoka te kokesenisa makama oyo eza liboso na yo Je vous ai dit, la désobéissance baki te kozanga botosi qui a ouvert la porte nde efongolaki ekuke au péché, na lisumu au mal, na mabe détruit la foi. ebebisa oyo eza Oh, quand tu perds la foi, ntango yo obungisa tu n'es même pas agréable aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. ngati alobi eza makomi na nzambe La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, ebele mokapo na zomi na oh, sans la foi, wana kozanga kondima personne ne peut lui être agréable. moko te kozala bopeto Personne n'est agréable. moko te kondimama epai na nzambe Alléluia. amen L'homme qui a déjà perdu la foi, moto oyo abungisi kondima na ye qui est éloigné de Dieu, oyo akomi mosika na nzambe ne connaît même pas ayebaka ta kutu te les choses qui l'amènent au danger. makambo ekomema ye na likama Qu'il est en train de se creuser lui-même la fosse pour s'enterrer. ye moko azali kotuma libulu mpo amikundama ye moko Mais je vais vous donner à la place
de justifier ton péché. L'attitude que tu dois prendre. Lorsque tu constates que tu es déjà tombé dans le péché, ne cherche pas de boucs émissaires. Non, ne cherche pas à mettre cela sur les épaules des autres. Ne jette pas cela sur la tête des autres. Luc chapitre 15, passage que nous connaissons très bien. À la place de te justifier, voilà le remède. Ce que tu dois faire. Luc chapitre 15. Nous commençons la lecture au 11e verset. Luc chapitre 15. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit: mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ce bien entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans le champ garder le porc. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec le carouche que mangerait le bête. Non, amen. Mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et s'est dit: tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. Je vais trouver mon père et je lui dirai: mon père, je péchais contre toi, contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Amen. Ne justifie pas ton péché pour chercher à te positionner. Lorsque tu constates, tu remarques, réellement tu as péché, le premier remède que tu dois faire, c'est la prise de conscience. Prends conscience de l'état où tu es. Prends conscience de ce que tu es devenu. Commence à te dire que maintenant, je ne suis pas proche de mon Créateur. Je suis éloigné de Dieu. Cet enfant a réclamé la part de son héritage. Et le père n'avait même pas hésité. Il les a distribués, il les a donnés chacun sa part. Il est allé, il a fait la folie avec sa part d'héritage. Mais lorsqu'il remarque que maintenant,
tout ne te plut là, il cherche la solution palliative. Je vais chercher un boulot. Je vais dire à quelqu'un, toutes les solutions que tu chercheras dans l'état du péché n'aboutiront jamais à un bon résultat. Ça, je te le dis. Toute solution que tu chercheras, tout en étant loin de Dieu, dans la désobéissance à la parole de l'Éternel, dans le péché, n'aboutiront pas à une solution durable. Je vais chercher un boulot. Peut-être là, je pourrais avoir un salaire, mais également la nourriture. Il a été embauché avec l'idée qu'il mangerait ce qui était réservé aux bêtes. Mais la Bible nous dit, personne ne lui en donnait. Commence à réfléchir. À chaque fois que tu te rebelles contre Dieu, tu n'as jamais constaté que même les personnes qui s'intéressaient à toi deviennent résistantes. Lorsque tu te rebelles, lorsque tu pêches, tu t'éloignes de Dieu. Même les personnes qui étaient proches de toi commencent aussi à s'éloigner de toi. Ceux qui t'étendaient la main facilement commencent à avoir des doutes pour t'assister et te soutenir. Ne sois pas orgueilleux. Lorsque tu constates que tu es déjà loin de la face de Dieu. Vous savez, cet enfant n'était plus en train de méditer, de dire, je vais dire à mon père que non, ce sont les prostituées qui m'ont poussé à tout gaspiller. Non, non, il ne dit même pas ça. Il dit, je retournerai. Je dirai à mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Commence à prendre conscience de ton état et humilie-toi. Amen. Il y a des gens qui continuent à s'embourber pendant qu'il est déjà dans le péché. À hausser les épaules. Ça va te tuer. Amen. Amen. Prends conscience de ta vie spirituelle. De ta vie matérielle, physique. Si tu n'obéis pas à ma parole, voici toutes les maladies qui viendront vers toi, qui te frapperont. Prends conscience. Quand tu fuis l'église à cause de ton propre péché, ce n'est pas le pasteur qui est perdant, mais c'est ta propre vie que tu es en train de détruire. Amen. Deuxième chose, ce qu'il faut faire. Lorsque tu te vois déjà dans l'état de péché, prends la décision de retourner vers ton Dieu. Amen. Prends la décision. Non, papa, je ne viens pas à l'église parce que quoi? Amen. Retourne vers ton Dieu. Plus tu t'entêtes, plus le diable continue à serrer le vis de la destruction de ta vie.
Prends le courage. Zwa kasa kasa. Prends la décision de retourner vers Dieu. Zwa ikatela kozongela nzambe na yo. Oh non, si je retournais, Soki nazongi. les gens vont se moquer de moi. Bakotola bakoseka. Tu n'as pas de problème avec Dieu. Likambola nzambe. Ton grand problème, Likambola motu. c'est d'entretenir ta relation avec ton Père. C'est ce qui est plus important. Même si les hommes se moquent de toi. Mais si Dieu t'agrée dans sa présence, tu es une personne heureuse. Amen. Si Dieu t'accepte, tu es une personne heureuse. Amen. Les moqueries des hommes ne pourront rien retrancher à moi. Amen. Mais par contre, l'acceptation, mon acceptation auprès de mon Père me relève davantage, me valorise encore. Amen. Ne justifie pas ton péché pour te positionner. En pensant que tu te positionnes et pourtant tu es en train de t'effacer. Troisième chose, la décision est là. Lève-toi. Amen. Applique maintenant ta foi. Lève-toi, marche. Je me suis décidé. Je ne veux plus continuer à rester à la maison. Je vais voir mon pasteur. Je vais rentrer au pied de mon Dieu. Je rentre dans mon église. Même si les gens se moquent de moi. Mais ce que moi je sais, je suis rentré dans la maison de mon Père. Je suis rentré dans la maison de mon Père. Oh non, papa, oyebi, nakoma koyoka soni parce que makambo nanga batu nyonso bayeba yango. Tu ne vis pas à cause des hommes, mais tu vis à cause de Dieu. Amen. La nature humaine est faite pour se moquer, minimiser, humilier et mépriser. Ça c'est ça la nature pécheresse de l'homme. Ce garçon a pris du courage. Il a pris conscience. La décision était là. Il se levait. Il est rentré dans la maison de son père. Pendant que toi tu t'imagines en disant peut-être Dieu ne va plus encore m'accepter, me considérer. Mais tu ne sais pas ce que ton père te réserve. L'enfant quand il rentrait, il venait avec l'attitude de dire peut-être son père allait le repousser. Et c'est pourquoi il s'est dit, je le dirai, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme ton serviteur, ou soit ton esclave. Mais ne sachant pas ce qui était dans le cœur du père. Mais quand l'enfant est rentré, de loin le père l'aperçut. Le bras du père était largement ouvert. Il va l'embrasser et chercher une nouvelle robe, une nouvelle tenue. Et c'est la fête qui est organisée. C'est ce qui a suscité la colère de son grand frère, qui pose la question à son père. Je suis ici avec toi, obéissant à tes principes, à tes ordres. Mais tu n'as jamais organisé un festin pour moi. Mais ce petit voyou qui a tout bousillé, qui rentre main vide, tu organises un festin pour lui. Son père lui dit, ton frère que tu vois était mort. Amen. C'est-à-dire, le péché tue tout en toi. Ne justifie pas ton péché. Le péché tue tout en toi. Te rend mort. Amen. Le péché ne donne pas la vie.
En les commettant, c'est succulent. Na komona ngo ezali suka Mais il est semblable au venin de serpent. ekokana ngenge ya nyoka. Quand le serpent, tu es mordu par le serpent, Tango oswami na nyoka. ce venin-là monte avec le sang. Ngenge wane mataki longola makila. Il faut une fois seulement touché au cœur. Kaka mbala moko simbi motema na yo. C'est fini. Esili. Ça ne donne pas la vie. Ekopesa bon moité. Laisse les gens t'appeler comme ils veulent. Yumawana. Parce que tu dis non au péché. Pour l'obité dans ma sumu. Ba vrai yumande ba o basalaka masumu. Amen. Parce qu'aux yeux de Dieu, ils sont déjà des morts. Et si bakufa na bango. Tu sais à quel moment l'homme perd sa valeur lorsqu'il n'a plus le souffle. Tango azesi na pe matabu isi lokomo na ye. Même les mouches ne vont plus te respecter. Ne respecte pas le cadavre d'un premier ministre, d'un président de la République ou soit d'un roi. Atandinta to sakate o izali ebemba mokonzi moko asili kokufa. D'un général. Ya mokonzi ya mpi. Le mouche, le fourmi ne respecte jamais son corps. Oui, bato sako eza nzoto na bango tina bandidi. Alléluia. Amen. Ne justifie pas ton péché. Kosambisa te oza masumu na yo. Les garçons étaient déterminés de sa prise de conscience et de sa décision. Il est rentré, il a dit que les gens se moquent de moi, qu'ils racontent n'importe quoi, mais moi je vais rencontrer mon Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est conscient de son péché, qui peut prendre la décision de dire je vais rencontrer mon Père, je vais retourner au pied de mon Père? L'anneau était mis dans le doigt de ces garçons. De nouveaux vêtements. Un festin organisé. C'était la joie dans la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi perds-tu ton temps à justifier ton péché? Le péché se confesse et on l'abandonne. On pourra toucher dans le péché. Toutes les solutions que tu chercheras à l'état de péché. Voilà quand l'homme pêche, il se découvre nu. Qu'est-ce qu'il va chercher comme vêtements? Ce sont des feuilles. Oubliez que ça sèche, ça va sécher. Tu vois comment tu perds même l'intelligence. Et pourtant, tout le temps qu'il était dans le jardin, il voyait comment le feuille séchait, tombait et disparaissait. Mais quand il pêche, il oublie tout cela. Le péché aveugle toujours l'homme. Amen. Ça te rend aveugle. C'est que tu considérais avant comme mal, mais à l'état de péché, tu trouveras ça normal. Vous savez pourquoi le musulman se marie à 4, 3, 5 femmes? Ça a commencé avec leur prophète, Mohammed. Il se mariait à la femme qui était sa patronne. Mais avancé en âge. Devez faire attention, le jeune serviteur. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui?
Tu as fait le choix toi-même d'une femme. Avant ton appel au ministère. Quand l'élévation commence à venir, commence à dire non, c'est pas la femme du ministère qu'il avait choisi pour toi. Amen. Écoutez, jeune serviteur, frère Dada, tel que tu es là, il faut te servir des erreurs, des ennemis qui sont dans le ministère pour ne pas tomber dans le même piège qu'eux et ne pas justifier ton péché. Non, tu vois le niveau que j'ai dans le ministère, la renommée que j'ai, cette femme ne répond pas vraiment. Quand Mohamed est appelé à faire ce qu'il est en train, il était en train de faire. Il s'est dit, cette femme est avancée en âge. Il faut que je cherche encore une jeune fille qui pourra commencer à sortir avec moi, faire des enfants. Et maintenant, pour couvrir, c'est la cache, justifier son péché. Ce sont les instructions qui sont données au calife. Il n'y a que ceux qui étaient dans l'islam qui peuvent comprendre ce terme que j'utilise. Calife d'écrire que le musulman a droit à épouser 4, 2, 3 femmes. Parce que c'était pour couvrir le péché de leur prophète, qui était déjà polygame. Ce qui est écrit dans la Bible au commencement. Un homme, une femme. On n'a pas dit un homme avec plusieurs, 2 ou 3, 4, non. Un homme avec une seule femme. Quand vous voyez, vous constatez, vous remarquez quelqu'un en train de se justifier beaucoup. Allez plus loin voir sa conduite. Mais toi tu es chrétien. Ce matin le Seigneur est venu te dire ça. Mon fils, ma fille, ne justifie pas ton péché. Retourne vers moi, humilie-toi. Retourne vers ton père. Demande pardon. Sans explication, sans justification. L'enfant dit à son père, je péché contre Dieu, contre toi et contre moi-même. Il ne dit pas ce sont les autres qui m'ont poussé. Ce sont les autres qui m'ont envoyé. J'ai péché. Amen. Tu aimes toujours jeter tes péchés sur les autres. Oh non, c'est lui qui m'a poussé de prendre la bière. C'est pourquoi je suis arrivé à ce niveau. Non, c'est tel qui... Moi, je n'avais pas envie de prendre le chanvre ou la cigarette. Mais c'est l'autre, vraiment, qui m'a mené. Non. Mon père, je péchais contre toi. Je ne veux plus rester dans cet état du péché. La Bible dit, Dieu n'exauce pas le péché. Mais lorsque le péché revient, Dieu l'écoute et l'exauce. Voilà la prière qui reste. Donc Dieu garde toujours les oreilles ouvertes. Ce sont tes péchés qui font que les oreilles de l'Éternel ne supportent pas ce cri-là. Regarde celui qui est à ta droite et à ta gauche. Tu ne justifie pas tes péchés. Regarde-le en face.
Ne justifie pas tes péchés. Ne justifie pas tes faiblesses. Ne justifie pas tes erreurs. Nos yeux fermés. Que chacun de nous rentre en lui-même. Examine ta marche. Examine ta conduite. Examine ton comportement. Tes actes. Prends conscience de ce que tu es en train de vivre. De ce qui t'arrive. Pour ne pas t'enfoncer davantage. Peux-tu prendre la décision aujourd'hui de retourner au pied de ton Père, de ton Dieu? Tu as péché seul. Mais tu commences à prendre même des décisions. Je ne vais pas prier. Tu as péché seul. Tu commences à prendre des décisions. Je ne veux plus encore aller à l'église. Qu'est-ce que l'église a fait? C'est l'église qui t'a poussé à commettre ce péché. Ou c'est ta propre position? Pourquoi toutes ces décisions? Ça profite à qui? N'est-ce pas celui qui est venu avec l'objectif de te faire disparaître? Le diable. Prends la décision comme ce jeune homme. Je dirai à mon père, je péchais contre toi et contre Dieu. Ce message, c'est pas ce que moi j'avais préparé pour prêcher aujourd'hui. Ce message, je pense qu'il est venu pour quelqu'un. C'est vers 4 heures que le Seigneur commence à me parler de ça. Pendant que j'avais déjà préparé un message écrit qui est dans mon carnet ici. Est-ce que tu peux commencer à parler comme ce jeune homme? Ayant rentré en lui-même, donc il a reconnu son péché. Est-ce que dans ton intérieur tu peux commencer à reconnaître tes péchés? Ayant rentré en lui-même, dit non, je ne vais pas continuer à souffrir à cause de mon propre péché. Le péché que tu es en train d'élever va te faire souffrir. Je ne peux pas continuer à me torturer à cause de mon propre péché, de ma propre faute, me faire souffrir. Mon frère, ma soeur, le péché que tu justifies te fera souffrir. Amen. Ça ne t'aidera pas à t'en sortir. Mais ça va accentuer ta souffrance et ton malheur. Alléluia. Prends la décision. Yesu ndekona boningo yo olingi ngamingi yo
kinga Oe tengai na zwabomo Yemba Alleluia Ngana lingi koro Yesu Masia Alleluia na Yesu Alleluia na Yesu Ngana lingi koro Yesu Alleluia na Yesu Alleluia Ngana lingi koro Yesu Alleluia na Yesu Alleluia na Yesu Ngana lingi koro Yesu Alleluia na Yesu Ay tabato bakobo Atabato bakoboya Bakolinga satana Bakolinga satana Yo lingi bato Yololingi batonyo Sebayo Koboya mozo Eba Alleluia Ngana lingi koro Yesu Alleluia na Yesu Alleluia na Yesu Ngana lingi koro Yesu Alleluia na Yesu Ngana lingi koro Yesu Alleluia Merci. Peux-tu commencer à parler dans ton cœur Pibanda kuluba na motema na yo comme ce jeune homme lokola elenge mobali oyo a dit Seigneur, obete kolo ce matin je retourne sous tes pieds. na tongo nazongi na makolo na yo Je péchais contre toi. nasali mabe liboso na yo Je perdis tous les avantages que j'avais auprès de toi nabungisi biloko nyonso malamu nazalaki nango pene na yo à cause de mon propre péché, na ntina bambeba to masumu na ngai moko à cause de ma propre rébellion, na ntina botombokelami na ngai moko à cause de ma propre na désobéissance. ntina bozangi ya botosi ya bomoi na ngai moko yebisa nzambe na tongo ya lelo Parle, yebisa nzambe na tongo ya lelo parle. yebisa nzambe na tongo ya lelo Ce jeune homme ne s'était pas tu elenge oyo face à cette position liboso epimelo azalaki nango de souffrance où il se trouvait. ya pasi oyo amikotanaki na yango Ce n'était plus son père qui souffrait, ezalaki ti papa nazali konyokama na bisika na ye mais c'est lui qui souffre plus. ye nde azali konyokama mingi koleka Tu es à de douleurs lorsqu'il te voit s'éloigner de lui. nzambe aza na pasi te motango moto komona kozala Mais c'est toi qui souffres plus. asione konyokama koleka Tu t'exposes à tous les maux. omikaba na mabe nyonso ekokomela yo Parle à ton Dieu ce matin. yebisa nzambe na yo na ntongo ya lelo Je retourne auprès de toi, Père. kolo nazongi pene na yo papa À cause de toutes les mauvaises décisions que je prends, na ntina mikatelo nyonso nazwaki na sans mesurer les conséquences, nasalaki oyo ezalaki bambano ekokomela ngai me te voici souffrir aujourd'hui. ezotindinga na lelo nanyokwama na bomoi na ngai yebisa nzambe na yo Me voici dans le malheur aujourd'hui. talanga kati na bapasi lelo yo yebisa nzambe na yo yebisa nzambe na yo na ntongo ya lelo il était compatissant miséricorde
Il est lent la colère, riche en beauté, en fidélité. Alors bete soki moyenge be na zungi na makolo na ye, mabe nyonso akolongola ngo pe akokomisa ngo malamu. La malédiction suit tout ce que tu fais parce que tu gardes encore cet état de péché. Bila kemezi kolando posa ko batela kino lelo epindo la masumo sana yango. Si tu retournes auprès de ton Dieu, Soko zongi pe na makolo ya papa na yo. la terre qui a été maudite à cause de toi Mabele oyo la kila ki mabe na tina na yo. va encore reprendre Et ko zongela esika. à t'obéir et à donner la semence. Akotoso pe te donner la semence. Oyo ezali mbuma kitoko. Retourne auprès de ton Père, parle. Zonga na makolo ya papa na yo loba yango. Si tu es conscient, Soko zali kasi ya komiyeba penda. la conscience c'est l'œil de Dieu dans l'homme. Mabanto na yo ezali liso na nzambe kati ya La conscience c'est le miroir de Dieu dans l'homme, devant l'homme. Quand tu es en face d'un miroir, tu peux facilement détecter ce qui est dans ton œil, sur ton visage, à ton front. La conscience c'est le miroir de Dieu dans toi. Ça t'amène à découvrir le péché pour que tu retournes auprès de ton Père. Mon Dieu. Alléluia, Jésus. L'homme peut tout fuir. Tu peux te cacher pour que les hommes ne te voient pas. Mais ta conscience te reprendra toujours. Te parlera toujours. Si ta conscience te reproche, Dieu est plus grand que ta conscience. Amen. 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 Dieu est plus grand que ta conscience. Prends la décision. Pendant que je suis en train de parler, la conscience est en train de te faire voir les actes que tu poses, ta conduite et ta marche, ton langage. Il y a un écran en toi. Ta conscience te fait véhiculer ce que tu fais. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le moissonnera. Alléluia. Ne dis jamais si je suis arrivé à ce niveau parce que tel m'a fait ça. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de t'écouter dire: mon Père, je me prosterne. Je péchais contre toi. J'ai poussé la fille d'autrui à avorter. Je péchais contre toi. Moi-même, j'ai pris la décision d'avorter. Je péchais contre toi. En disant seulement que je ne veux plus encore aller à l'église, je péchais contre toi. Toutes les mauvaises décisions que je pris, je péchais contre toi. Je suis allé à l'encontre de ta parole. Je rentre sous tes pieds, Père. Tu peux chaque fois être devant le pasteur, mentir. Tu ne mens pas au pasteur, mais tu pêches contre Dieu. Combien de fois es-tu venu ici? Dieu t'a béni avec $10 000. De prendre $1000 donner à Dieu. Tu es venu avec 500. Pensant que tu es en train de mentir au pasteur. Mais quand tu faisais ton travail et gagnais cet argent, Dieu était là présent de voir.
Et je péchais contre toi. nasali masumu liboso na yo. Le dîme que tu bouffes, tu pêches contre Dieu. Ozali kolesa masumu liboso na Nzambe. Nasali masumu liboso na yo, masumu ki liboso na yo papa. Non-respect des engagements, tu pêches contre Dieu. Otosa mikumo sine tonga na Nzambe ko sala mabe liboso na Nzambe. Demande pardon à ton Dieu. Senga bolimbisi na Nzambe na yo. Demande pardon à ton Dieu. Senga bolimbisi na Nzambe na yo. Dans quelques jours, nous allons entrer dans une autre dimension. C'est la célébration de la foi. N'entre pas dans cette grande fête à cet état de péché. Parce que toute la prophétie, tout le message confirme que Dieu fera de grandes choses. Mais que cela vienne te trouver en intimité, en bonne relation avec ton Dieu. Toi qui avais pris de mauvaises décisions contre l'église, après le culte, viens voir le pasteur. Vois le pasteur dans le bureau. Merci. Vous allez répéter après moi. Père éternel, Papa, je écoutais ta parole ce matin. Ma conscience me reproche de péché que j'ai commis devant toi. Ce matin, je retourne sous tes pieds. Je reconnais avoir péché contre toi. Pardonne-moi. 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 Sanctifie mon corps. Sanctifie mon âme. Mon être soit purifié par le sang de Jésus. Je voudrais continuer ma marche avec toi. Raison pour laquelle je me suis décidé de retourner vers toi. Éloigne de moi toutes les conséquences de péché qui me suivaient. Éloigne de moi ce mal qui me détruisait, qui était entré dans le domaine de ma vie, dans ma maison, dans mon entreprise, à cause de mon péché. Père, Papa, que tout soit restauré ce matin pour ma réconciliation avec toi. Tu peux maintenant te lever là où tu es. Nous sommes debout. Tes yeux fermés. Le main à moitié levé. J'invite le révérend à prier. Prions. Éternel notre Père,
Tu es le Dieu compatissant, ozali nzambe otonda na mawa, lent à la colère. malembe na kanda. Ce matin, tes enfants sont retournés vers toi. Na tongo oyo bana na bazongi epai na yo. L'Éternel, Kolo, à cause de la croix, na tina ekulusu. à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix, Na tina oyesha kokiseki na ekulusu. accepte-le, Ndima biso. accueille-le. Yamba biso. Au nom puissant de Jésus-Christ, Kombo na nguya na Yesu Masihi. le nom le plus précieux, l'Éternel. Kitoko kolo. Ainsi nous t'avons prié Winde to sambeli et nous nzambe. t'acclamons en te disant, Beti maboko pe tolobi. merci Seigneur Jésus. Matondo kolo Yesu Masihi. Amen. Amen.